Chers amis, chers élèves, bonjour. Je vais vous faire une petite vidéo dans laquelle on va résumer le bilan géographique et l'analyse géographique du vote de ces élections de 2022 présidentielles du premier et du deuxième tour. Alors ces élections, elles ont un avantage, c'est que dans le paysage politique français, il y a trois blocs qui se sont dégagés. Alors si auparavant il y avait deux blocs, la droite et la gauche, et donc on analysait souvent les régions et le vote en fonction de l'importance de la droite ou de la gauche, là on peut analyser de manière différente trois blocs, donc l'extrême droite, le bloc national qu'on va aborder uniquement avec le vote Marine Le Pen ici, il y a le vote centriste, le vote Macron, quoi, et le vote de gauche qu'on va pouvoir appréhender avec le vote Mélenchon. Et donc ça va être pratique parce qu'on va pouvoir voir des logiques qui se dégagent dans les régions et dans les communes, quelles communes votent quoi, et on verra qu'il y a des prédispositions et qu'il y a une prédétermination des communes suivant un peu la région où elle se situe, mais beaucoup son rapport à la métropolisation, et on va expliquer ce que c'est pour savoir si la commune vote pour tel ou tel courant politique. Alors ensuite, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que maintenant, la clé de lecture des résultats d'une élection, ce n'est plus le département dans lequel se trouve la commune, c'est uniquement le rapport à la ville. En effet, les communes centres ont un comportement de vote quasiment tout identique, les communes périurbaines pauvres ont un comportement de vote tout identique, les communes rurales pauvres ont également quasiment un vote totalement identique, et inversement les communes de banlieue pauvres ont un comportement identique, que ce soit à Lille, que ce soit à Lyon, ou que ce soit à Grenoble ou même à Paris. Donc là maintenant, en fait, le vote d'une commune est lié en fait à sa situation par rapport à la métropole proche, ou à rapport donc sa situation géographique en fait. Il n'y a plus en France une géographie électorale régionale. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a une opposition très forte des populations et des types de populations. C'est ce que Christophe Guilly montre dans la France périphérique, entre la composition sociale et politique de ces communes, qui n'ont plus rien à voir. Et c'est des Français qui ne se parlent pas. Peut-être que la plus grande fracture de cette élection présidentielle, elle est là-dedans. Effectivement, va montrer que ça va être difficile de se comprendre. À Paris, on vote à 15% pour Marine Le Pen, même moins. À moins de 7% dans certains arrondissements, c'est la capitale de la France, c'est là où il y a tous les médias, c'est un peu l'intelligentsia française, et dans le Pas-de-Calais, eh bien, il y a des communes qui font plus de 70% au second tour, et beaucoup de communes qui font plus de 50% au premier tour. Alors forcément, quand il y a de tels écarts, on voit des fractures. Et en fait, cette fracture, c'est une fracture ville-campagne, ville rurale, ville périurbain, et c'est plus une fracture régionale. Parce que dans le passé, il y avait des bastions. Et si vous voulez, les bastions communistes n'étaient pas des bastions urbains uniquement. Les communistes étaient très forts aussi dans l'Allier, dans le Limousin, dans les espaces ruraux également. De même pour la droite catholique, et la droite, même l'extrême droite, était aussi forte en ville avant. Chirac a été maire de Paris, elle était très à droite, Chirac quand même, dans les années 80. Voilà. Il n'y avait pas une telle différence sociologique entre la ville et l'extérieur. En fait, ce clivage est né avec tout simplement l'importance de la mondialisation, et que la mondialisation a favorisé certains espaces, et que ces espaces votent pour les candidats qui sont pour la mondialisation, principalement Emmanuel Macron dans cette élection. Donc voilà comment la clé de lecture qu'on va faire. Donc maintenant on va dresser le portrait des trois France. La France Macron, la France Le Pen, et enfin la France Mélenchon, et on va essayer de faire des liens avec la géographie du passé. Alors tout d'abord la France Macron. Bon, la France Macron, c'est sans surprise la France des villes. Et si on voit la carte du premier tour, par exemple ici, on voit pas beaucoup de jaune. Tout simplement parce que Macron, mis à part dans les campagnes de l'Ouest, à savoir en Mayenne, en Ille-et-Vilaine, en Loire-Atlantique, mis à part dans ces communes rurales-là, Macron est en tête dans très peu de communes rurales. C'est Marine Le Pen, ou dans le sud de la France, un peu Jean-Luc Mélenchon, qui sont en tête dans les communes rurales. Et les points jaunes qu'on voit, c'est les villes et leurs périurbains riches qui ont voté pour Emmanuel Macron, et cela au premier comme au deuxième tour. Et les taches jaunes sont les taches urbaines, donc on voit très bien Paris qui ressort, mais même dans un plus petit département comme la Somme, excusez-moi, on voit que la ville d'Amiens est la seule à avoir voté pour Emmanuel Macron, et qu'autour de la ville d'Amiens se dégage une tache jaune, et ben c'est les communes du périurbain d'Amiens. Et plus loin, et ben là on vote pour Marine Le Pen. Donc le vote Macron, c'est un vote urbain, d'accord, et
un vote du proche périurbain. Ensuite, si on prend la carte de France, au second tour comme au premier tour, il y a les régions riches, donc les régions qui sont gagnantes économiquement, à savoir les régions frontalières, suisses et allemandes, qui sont des régions à plus haut revenu en France, votent Macron. Les banlieues riches, Neuilly, vote Macron. Très largement, 83% Macron il fait à Neuilly. En Haute-Savoie, pardon, je suis de Haute-Savoie, Verrier-du-Lac, c'est le meilleur score de Macron en Haute-Savoie, 87%. Voilà, donc les communes riches votent Macron. Alors, également, un vote très intéressant, c'est le vote des Français de l'étranger, qui représente quand même 1,4 million d'inscrits sur les listes électorales. C'est énorme, c'est le département le plus peuplé, en fait, en termes d'électeurs, hein, je veux dire, d'inscrits sur les listes électorales. Il a fait 85% Macron chez les Français de l'étranger. Donc, en fait, c'est la France de la mondialisation qui vote pour Macron. Il n'y a pas de doute possible. Ensuite, pour le vote Macron, dernier point, il y a une grande défiance des Outre-mer. Dans l'histoire du vote français, les Outre-mer sont légitimistes, dans le sens où elles reconduisent le président sortant. Mais alors là, pas du tout, c'est la catastrophe pour Macron. Mis à part la Nouvelle-Calédonie, et là, cela s'explique probablement par le fait que les néo-calédoniens, notamment les Caldoches, qui participent fortement aux élections nationales, les Kanaks n'ont un peu rien à foutre des élections françaises, ont plébiscité Macron parce qu'il a maintenu la Nouvelle-Calédonie dans le giron de la République. Bon, Le Pen voulait faire pareil, mais ils sentent qu'avec Macron, ils pourront continuer, ils sont défendus. Mis à part la Nouvelle-Calédonie, c'est la catastrophe pour Macron. Hein. 69% en Guadeloupe pour Marine Le Pen, 60% à la Guyane. La Réunion, pareil, à 60%, avec une très forte abstention quand même, sauf la Réunion. Les autres, très forte abstention. Cela montre une défiance vis-à-vis du président de la République. D'autant qu'au premier tour, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dans tous les Outre-mer, en dépassant parfois même 50%. Donc là, il y a une défiance très forte des Outre-mer qui est peut-être liée au Covid, en partie, et aux sanctions du Covid, mais aussi par rapport au fait que Macron semble délaisser les Outre-mer. Et dans la mondialisation, les Outre-mer sont devenus des territoires perdants. C'est des territoires qui sont ponctionnés aux subventions publiques, et ils ont peur que celles-ci baissent avec Macron, et se sentiront plus aidés, protégés avec Le Pen ou Mélenchon. Bon, Mayotte est dans une situation très spécifique. Mayotte qui est victime de migration énorme, et là Marine Le Pen fait des scores fantastiques qui sont liés à la préférence nationale et peut-être l'argument sur la fin du droit du sol et le droit du sang qui fait florès à Mayotte. Alors maintenant, on va passer à la France de Marine Le Pen. Donc la France de Marine Le Pen, c'est la France qui perd dans la mondialisation, c'est la France du chômage, hein, comme on voit là. Donc c'est un graphique du chômage en 2013, le chômage en 2013, c'est la carte de Marine Le Pen. Sauf que Marine Le Pen, il y a des transformations dans son vote par rapport à 2017, et même par rapport à avant, il y a des évolutions. Alors les évolutions principales du vote Marine Le Pen, il y a deux régions fortes Marine Le Pen, c'est le Nord-Pas-de-Calais et Grand Est, voilà. Et l'autre vote, Marine Le Pen, c'est les départements qui touchent la Méditerranée, d'accord, le Midi. Dans le Midi, le vote Le Pen se tasse. Elle arrive quand même en tête dans de nombreux départements dans le Midi, mais au second tour, comme au premier tour, mais elle est moins en tête. Bon, alors déjà, elle a une concurrence du vote Zemmour, chez notamment les classes supérieures des Alpes-Maritimes ou du Var, deux départements dans lesquels Zemmour fait plus de 10%. Mais également, elle connaît un tassement dans le sud de la France. Elle n'augmente pas beaucoup ses scores, quoi. Si on voit l'évolution, là on voit la carte de l'évolution du score Marine Le Pen, notamment vers Marseille, le score Marine Le Pen entre les premiers tours de 2017 et de 2022 et de 2022 n'a pas augmenté. Alors maintenant, dans le Grand Est et dans le Nord, elle a toujours un franc succès, hein. Et là, par contre, il n'y a pas un tassement du vote Marine Le Pen, elle est encore en expansion. Par contre, Marine Le Pen et l'extrême droite connaissent maintenant une forte croissance dans le sud-ouest et même dans l'ouest, même en Bretagne. D'accord ? En Bretagne, elle a gagné plus de 20 points par rapport entre 2017 et 2022 au second tour. Pareil, dans le sud-ouest, dans beaucoup de communes, elle gagne plus de 20 points. Dans les Landes, elle arrive quasiment première. Landes, terre historique de la gauche, quand même. Donc là, il y a un grand succès de Marine Le Pen dans les communes rurales de l'Ouest. Ça, c'est une nouveauté, d'accord ? Ce n'existait pas avant, et en fait, dans toutes les communes rurales et périurbaines de France, mis à part autour de Nantes, en fait, les bastions catholiques, les anciens bastions catholiques, la Vendée, la Haute-Savoie, autour de Nantes, et puis les régions protestantes. Il y a, chez Le Pen, il y a aussi ça qui est intéressant de voir, il y a
les communes protestantes détestent Le Pen. Le sud des Cévennes, ou alors les anciennes communes protestantes, quoi. Le sud des Cévennes, le vote Le Pen est faible. Et par exemple, si on prend la Haute-Loire, la commune du Chambon-sur-Lignon a voté à 70% Macron, alors qu'elle aurait tous les attributs pour voter Le Pen. C'est une commune protestante de Haute-Loire. Donc, dans cette géographie du rural-là, voilà encore les communes rurales qui résistent à Le Pen. Mais globalement, ça ne résiste plus beaucoup dans les communes rurales, et il y a un intérêt dans les communes rurales, vraisemblablement des individus, à voter pour Le Pen. Alors, sauf, et on verra, on commentera ensuite le score de Jean-Luc Mélenchon dans certaines communes rurales. Donc voilà pour les scores de Marine Le Pen. Bon, Marine Le Pen, elle connaît un désaveu total des villes-centres, clairement. Mais dans les villes-centres, le désaveu est plus fort dans les communes de banlieues proches qui sont très riches, à Neuilly où elle fait des scores très faibles, que dans les communes de banlieues proches qui ont des communes, on va dire, des zones sensibles. Si on prend par exemple à Grenoble, à La Tronche ou à Mélan, Marine Le Pen fait 20%, même pas, alors que sur Échirol ou Pont-de-Claix, elle atteint quand même 35-40%, qui sont des communes communistes, hein, La Roche et Pont-de-Claix, Échirol et Pont-de-Claix sur Grenoble. Donc les scores dans les villes de Marine Le Pen sont quand même plus forts dans les banlieues difficiles que dans les banlieues UP. Voilà pour le vote Le Pen. Donc Le Pen, tout l'enjeu, et l'extrême droite, tout l'enjeu des prochains scrutins, ça va être de conquérir la population des villes, ou les électeurs des villes. Ensuite, le vote Mélenchon et le vote de la gauche. Alors la gauche, les régions historiques de gauche ne votent plus à gauche. Ça c'est donc si on prend par exemple les régions républicaines de 1880, on voit que c'était le Midi, le Limousin et l'Île-de-France. Ce ne sont plus des bastions de la gauche. Aujourd'hui, Mélenchon, il est fort où? Alors parce que Mélenchon concentre le vote de gauche, de fait. Hein. En dehors de lui, les scores étaient très faibles. Il y a des scores qui sont forts dans les communes pauvres de banlieue. Seine-Saint-Denis, donc les communes pauvres, de 49%, Mélenchon, c'est un score très élevé. Mais si on prend également, par exemple, des agglomérations comme celle de Lyon, il arrive en tête à Vénissieux. Comme celle de Grenoble, il arrive en tête à Saint-Martin-d'Air ou même Échirol. Par contre, il est aussi fort dans les communes-centres. Donc dans les communes-centres, et même dans les bureaux qu'on peut qualifier les bureaux bobos, quoi. Donc de population pas forcément déclassée, hein. Des villes-centres qui votent Jean-Luc Mélenchon. À Paris, par exemple, il fait plus de 30% sur la commune-centre de Paris. Hein. Paris, c'est très hauts revenus. Donc Mélenchon n'est pas fort que chez les communes à faible revenu, d'accord. Contrairement à Marine Le Pen. Marine Le Pen est très forte dans les communes à faible revenu. Il y a une corrélation très forte. Mais sauf en ville. Mais donc dans les communes de banlieue, là, quand elles sont à soit centre, soit à faible revenu, c'est Mélenchon qui fait fort. Mélenchon fait des scores par contre faibles dans les communes de banlieue UP, d'accord, dans l'ouest parisien par exemple. Alors Mélenchon fait des scores très faibles, là où Marine Le Pen fait des scores très forts. C'est facile à voir. Donc dans les régions rurales pauvres, la gauche n'existe plus. Elle a disparu quasiment. Elle est exclue du jeu politique. Par contre, dans les campagnes qu'on peut appeler les campagnes hippies, les campagnes du sud de la France, dans lesquelles il y a eu une forte émigration de télétravail, dans lesquelles il y a beaucoup aussi d'agriculture bio, donc là je pense par exemple, et on le voit très bien sur la carte, au Diois, à l'Ariège, au nord du département du Gard, à l'Ardèche. Là, il y a, le nord du département du Tarn également, là, il y a des communes rurales qui votent, dans lesquelles Mélenchon arrive en tête. Et ça, c'est un phénomène qui est intéressant, sauf que par rapport à l'élection présidentielle de 2017, Mélenchon est arrivé en tête dans beaucoup plus de départements ruraux, notamment Dordogne, et là, il a perdu dans ces espaces ruraux dans lesquels il était fort, et il est moins fort, mais dans ces espaces ruraux-là, il est moins fort qu'en 2017. Par contre, il a gagné fortement Mélenchon dans les communes urbaines pauvres que je décrivais auparavant. Donc voilà pour ces trois France. On a trois France qui s'opposent d'un point de vue électoral, donc on a pu le voir sur les différentes cartes. On a vu que la logique électorale était principalement liée aujourd'hui à la proximité à la ville, et qu'il y avait une géographie qui était relativement simple.
La ville-centre vote Macron-Mélenchon et exclut Marine Le Pen. Et ça, c'est vrai dans toute la France, de Lille à Toulon. Il n'y a aucune ville-centre qui a passé Marine Le Pen en tête, même dans des régions très à droite, très à droite. Ensuite, les villes les communes de banlieue aisées vont voter Macron. Les communes de banlieue pauvres vont voter Mélenchon. Ensuite, le périurbain, donc c'est ce qui n'est pas accolé directement à la banlieue, le périurbain, c'est tous les espaces qui dépendent de la ville sans être dans une continuité de bâti. Le périurbain pauvre va voter majoritairement Marine Le Pen. Le périurbain riche va voter majoritairement Emmanuel Macron. Les communes rurales votent globalement Marine Le Pen, sauf dans certains coins du sud de la France. C'est la mort de la géographie régionale au sens où il n'y a plus de régions qui votent massivement pour un bloc. Le Pas-de-Calais, même si Marine Le Pen arrive en tête avec 57%, d'ailleurs elle n'augmente pas beaucoup dans le Pas-de-Calais, elle passe de 55 à 57 entre 2017 et 2022, dans les villes du Nord-Pas-de-Calais, et ben on vote Macron, hein. À Arras on vote Macron. Voilà, et ça, c'est un impondérable, et dans les banlieues chics, au Touquet, Paris-Plage, on vote Macron. Et ça, donc il y a plus de géographie électorale par département, c'est devenu une géographie qui est liée aux phénomènes principaux de la géographie française, qui sont la mondialisation et la métropolisation. Voilà, donc c'est pour ça que les cours de géographie sont importants, chers élèves, parce qu'ils permettent de comprendre un peu ces logiques électorales. Et alors tout ce qu'on vous explique sur les territoires gagnants de la mondialisation, perdants de la mondialisation dans nos cours, en fait ils peuvent vous aider à comprendre cette géographie électorale française, puisque clairement, quand Marine Le Pen dit qu'il y a une opposition entre les mondialistes et les souverainistes, et ben ça se voit finalement dans la traduction du vote, puisque il y a cette géographie électorale-là, avec une géographie électorale un peu particulière pour Jean-Luc Mélenchon. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'il y a beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en bas. Sur ce, à bientôt pour un nouveau tuto d'Histoire Géo.